Alors tu démontes les deux colliers du tuyau de Sural. Sous l'œil d'un salarié titulaire, Alix Solioz a déjà les mains dans le cambouis. Je suis en train de changer la durite de suralimentation. À 16 ans, ce futur mécanicien électronicien a choisi la voie de l'apprentissage. J'avais envie de faire de la pratique, plus qu'à l'école. Et j'avais surtout envie de faire un travail manuel. J'ai fait plusieurs stages dans tout ce qui est administration, donc employé de commerce. Ça ne m'avait pas plu. Dans cet atelier de mécanique, ils sont 14 jeunes en formation pour une quarantaine de salariés, souvent eux-mêmes déjà passés par la case apprenti. Ouais, vas-y, le deuxième. Tout ce qui a besoin de la pratique, qu'on soit menuisier, qu'on soit charpentier, tout ça, ça passe sur le terrain. De 2 à 4 ans de formation avec 1 jour et demi par semaine à l'école. La rémunération de 430 € par mois pour les débutants à plus de 1 300 € pour ceux qui sont en dernière année, les plus autonomes. Pour nous, c'est un réel devoir de former ces jeunes, dans la mesure du possible de les garder chez nous, parce qu'ils ont acquis pendant les 3 ans ou les 4 ans qu'ils ont passé chez nous toutes les compétences, la connaissance de la marque, et ils sont vraiment au point. Financé à 40% par les entreprises et 60% par l'État. Depuis des années, ce pari sur la jeunesse fonctionne. On veut que ça cuise de façon très neutre. Dans ce centre de formation en restauration-hôtellerie, Louise Gauthier, franco-suisse de 21 ans, se destine, elle, au métier de chef cuisinier. Son apprentissage, elle n'a pas voulu le faire en France. En Suisse, c'est un choix, alors qu'en France, c'est plus la filière où ah tiens, il n'est pas bon à l'école, on va l'envoyer en apprentissage. Une formation valorisée qui demande aussi beaucoup d'investissements financiers, mais du côté de l'État, on a fait les comptes. Former un apprenti, ça rapporte. Les dernières études qui avaient été faites en 2013 montraient qu'entre le coût de la formation, le temps passé par le formateur pour former l'apprenti et les tâches productives que faisaient les apprentis, il y avait un bénéfice de 500 millions par an. L'apprentissage, qui autorise aussi des passerelles vers des filières générales, de management par exemple. Une solution en tout cas efficace pour maintenir un taux de chômage faible en Suisse à 3% de la population active.